Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de quels sont les meilleurs aliments pour l'intestin irrité ou l'intestin irritable. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne sur l'intestin, sur comment réparer son intestin, comment se sortir des différentes maladies intestinales. Donc vraiment, allez voir ces vidéos si vous avez beaucoup de questions sur ces choses-là. Parce que ici, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur l'alimentation pour les personnes atteintes d'intestin irritable ou intestin irrité. Ok, euh, donc je vais pas parler des solutions, comment se sortir de l'intestin irritable. Tout ça, ce sera dans mes autres vidéos. Allez les voir. Je vais mettre des liens dans la description sous cette vidéo. Ok. Alors, donc quels aliments pour les personnes atteintes de l'intestin irritable, l'intestin irrité. Ça va être les personnes qui ballonnent facilement, qui ont mal au ventre facilement après les repas en particulier, les personnes qui vont être atteintes de diarrhée ou de constipation. Voilà, tout ce qui a rapport avec l'inflammation, l'irritation de l'intestin. Donc, pour savoir quels aliments manger, il faut déjà comprendre à quoi servent nos intestins. On va parler de l'intestin grêle et du côlon. Donc, l'intestin grêle, il sert à quoi? Il sert à l'absorption des nutriments. Voilà, c'est ça, c'est à ça qu'il sert. Voilà, l'absorption des nutriments. Et le côlon, il sert principalement à absorber les liquides du bol alimentaire qui arrive au côlon, puisque les nutriments ils sont absorbés dans l'intestin grêle. Hein. C'est pas le rôle du côlon d'absorber les nutriments du bol alimentaire. Hein. Le côlon, c'est d'absorber l'humidité, donc de réabsorber des liquides, et ça va être d'absorber quelques nutriments qui proviennent des fibres. Donc les fibres, qu'est-ce que c'est? C'est la partie indigeste de nos aliments. Hein. Les fibres, quand vous les avalez, ils traversent tout votre système digestif. Pourquoi? Parce que les fibres, ils sont faits principalement de cellulose. Et nous, on n'a pas l'enzyme qui dégrade la cellulose, on n'a pas de cellulase. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui traverse tout notre système digestif jusqu'au côlon et qu'on va déféquer parce que c'est quelque chose d'indigeste. Mais ces fibres, ils ont quand même un petit rôle, c'est que une fois arrivés dans le côlon, c'est là où ils vont être un petit peu digérés par nos bactéries, mais pas entièrement. Okay, donc nos bactéries, elles vont s'alimenter un petit peu de ces fibres. Et elles vont produire quelques nutriments qu'on va réabsorber au niveau du côlon, donc quelques vitamines, hein, comme la vitamine K, la vitamine K1, la vitamine B12, et il y a d'autres vitamines B qui sont produites par ces bactéries dans notre côlon. Elles vont aussi produire des acides gras à chaîne courte qui sont très importantes pour la santé de notre côlon. Par contre, gardez bien en tête qu'on n'est pas des vaches, hein, on n'est pas des moutons, on n'est pas des herbivores. Donc oui, on a un peu de bactéries dans notre côlon qui vont digérer en partie les fibres, mais contrairement aux herbivores, on n'a pas énormément de bactéries dans notre côlon. On n'a pas un côlon énorme, on n'a pas non plus un cécum énorme, on a un tout petit cécum, on n'a pas 4 estomacs, etc. Donc tous ces outillages qui sont dans le système digestif des herbivores, nous, on ne l'a pas, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que oui, on peut manger un petit peu de fibres, mais on n'est pas du tout fait pour manger énormément de fibres. Et je sais que ça fait des années que le monde médical nous dit que les fibres c'est super, il faut en manger plein. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Un petit peu de fibres, oui, on peut tout à fait s'en sortir avec une alimentation avec un petit peu de fibres. Par contre, une alimentation très riche en fibres va causer plein de problèmes. Et notamment, ça peut causer la constipation et ça peut aggraver la constipation. Alors là, je sais que je suis en train de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend partout, hein, que plus vous êtes constipé, plus il faut manger des fibres. Mais ça, je détaille ce point-là dans ma vidéo sur la constipation. Je vais la mettre qui s'affiche en haut à droite de cet écran. Allez la voir si vous avez des questions sur ce sujet-là. Je vais aussi la mettre dans la description sous cette vidéo. Ok, donc si vous êtes constipé, et que vous êtes habitué à manger beaucoup de fibres et à essayer de manger de plus en plus de fibres et que votre constipation non seulement ne s'arrange pas, mais en plus s'aggrave, allez voir ma vidéo sur la constipation où je parle du fait que justement, éviter les fibres, ça peut beaucoup vous aider, ça peut beaucoup vous soulager. Et c'est pas que théorique, hein, ça a été prouvé par une étude en particulier dont je parle dans ma vidéo sur la constipation. Et j'ai aidé beaucoup de personnes justement à soulager leur constipation quand je leur ai conseillé de beaucoup réduire les fibres, voire de les arrêter complètement pendant quelques jours ou quelques semaines. Ok, c'est pas des régimes à faire à vie, on est d'accord.
Bref, donc on a vu à quoi servait l'intestin grêle et le côlon. Donc maintenant, si vous avez l'intestin irrité, l'intestin irritable, qu'est-ce qu'on va faire pour soulager ça? Eh ben, on va justement éviter les fibres, on va éviter une alimentation trop riche en fibres, parce que comme je l'ai dit, qu'est-ce qui traverse tout le système digestif de la bouche à l'anus en restant quasiment inchangé? C'est les fibres. Tout le reste, on va le digérer, hein, les glucides, les protéines, le gras, la graisse, on va digérer ces choses-là. La seule chose qu'on ne digère pas du tout ou quasiment pas, comme je l'ai dit, ce sont les fibres. Et donc, qu'est-ce que ça va faire les fibres? Ça va irriter vos intestins s'ils sont déjà très irrités, déjà très enflammés. Pour une personne normale qui n'a pas de problème d'intestin, qui n'a pas l'intestin irrité, elle peut manger des fibres, ça va pas lui poser de problème. Mais vu que vous, si vous regardez cette vidéo, vous avez l'intestin déjà irrité, imaginez, c'est comme si vous aviez une coupure sur votre main et que vous la grattiez tous les jours, ou alors que vous appliquiez tous les jours quelque chose d'irritant. Vous allez jamais guérir. Et c'est ce qui se passe dans votre intestin. Si vous avez l'intestin irrité, il faut éviter les choses qui l'irritent encore plus. Et donc ça va être principalement les fibres, puisque ça reste indigeste, comme je disais, ça va traverser. Et puis les fibres, c'est quand même quelque chose de dur, ok. Vous avez plusieurs types de fibres. Vous avez les fibres solubles et insolubles. Les fibres insolubles, comme leur nom l'indique, elles sont insolubles, elles sont dures, c'est ce qui va vous irriter le plus. Les fibres solubles, au contraire, ça ne va pas vous irriter l'intestin, et au contraire, ça peut le soulager, puisque c'est sous forme un peu de gélatine. Donc au contraire, ça peut apaiser votre intestin. Donc les fibres solubles, ça va, vous n'avez pas besoin de les fuir. Par contre, les fibres insolubles, franchement, faites très attention, diminuez beaucoup votre apport en fibres insolubles ou éliminez-les complètement le temps de soulager vos douleurs aux intestins. Donc les fibres insolubles, bah, ça va être surtout les légumes verts et en particulier la peau des légumes, des fruits et légumes, et puis aussi les pépins évidemment, hein, mais aussi, ça va être les fibres encore plus indigestes, encore plus irritantes, ça va être les fibres dans les céréales complètes. Ok, donc ça, c'est vraiment des fibres insolubles qui vont vraiment irriter vos intestins. Ok, donc évitez les fibres si vous avez des problèmes d'intestin. Dans les fibres solubles qui ne poseront pas de problème et qui au contraire peuvent aider à soulager les douleurs, bah, l'exemple type, ça va être l'aloe vera. Hein, l'aloe vera, c'est du gel, c'est vraiment très visqueux, très gélatineux, parce que c'est des fibres solubles. Okay, et en plus, l'aloe vera, c'est connu que ça répare le système digestif, ça va réparer vos intestins. C'est quelque chose que je conseille beaucoup pour réparer son système digestif. J'ai plusieurs vidéos sur l'aloe vera, je vais en mettre une qui apparaît en haut à droite de l'écran, et sinon je mettrai mes vidéos sur l'aloe vera dans la description sous cette vidéo. Dans les fibres insolubles, vous en avez aussi notamment dans la pomme, vous savez, la pectine de pomme, c'est typiquement de la fibre insoluble. Après, le problème, c'est que la plupart des végétaux vont avoir les deux, solubles et insolubles. Donc, on ne peut pas vraiment choisir des végétaux qui ont que des fibres solubles. Ça va être en général ensemble. Donc, voilà, faites attention avec les fibres. Et puis, aussi quelque chose à vraiment ne pas négliger si vous avez des problèmes d'intestin, c'est peut-être la première chose que vous devriez voir, c'est est-ce que votre digestion haute fonctionne correctement? Est-ce que vous avez un estomac qui est au top, qui fonctionne correctement? Est-ce que votre foie est au top? Est-ce que votre pancréas est au top? Okay, parce que si ces organes-là qui sont avant l'intestin ne fonctionnent pas correctement, alors ce que vous mangez ne sera pas bien digéré, et parce que ce ne sera pas bien digéré, vous aurez ces grosses molécules imparfaitement décomposées qui vont arriver dans vos intestins et donc qui vont les irriter, puisque c'est des aliments qui sont que partiellement digérés. Okay, donc assurez-vous d'avoir un estomac en excellente santé, un foie en excellente santé, un pancréas en excellente santé. Okay, donc pour ce faire, allez voir mes autres vidéos sur ces sujets-là. Je vais mettre mes vidéos sur le foie et l'estomac. J'ai pas encore de vidéo sur le pancréas, mais j'en ferai certainement une. Donc, je vais mettre les liens dans la description sous cette vidéo. Donc, si vous avez des soucis d'intestin, première chose à faire, occupez-vous de votre digestion haute. Okay, et puis, faites ce que je conseille dans mes vidéos. Donc, pour l'estomac et pour le foie,
voilà, pour soulager ces organes-là. Voilà, je voulais garder cette vidéo simple et courte. Encore une fois, si vous avez plein de questions sur l'estomac, le foie, les intestins, et cetera, allez voir mes autres vidéos, vous avez tous les détails dans mes autres vidéos. Je vous vois dans la prochaine vidéo, à bientôt, salut!